la nouvelle vidéo de 5 ans de réflexion mec, 5 ans de réflexion mec, 5 ans de réflexion mec. Alors, si t'as remarqué, je l'ai pas mis à la bonne date, je l'ai pas mis lundi. Du coup, ça fait un petit rikiki décalage. Normalement, c'est une semaine sur une semaine, mais là, ça fait un petit peu plus. Bon, on va arriver à se recadrer plus tard, t'inquiète. Alors, je sais absolument pas où j'en étais la semaine dernière. En fait, j'ai allumé la caméra, mais j'ai oublié de préparer le truc. Tu vois ce que je veux dire? Et là, j'ai tellement mal à la tête, si tu savais. Mais tu sais, c'est le mal à la tête des règles, je te raconte ma vie. Hein. Bon, attends. Quel jour on pouvait bien être la dernière fois? Là, on est en avril. Ouais, on est le 21 avril. Yeah, le 21 avril. Parce que là, il est minuit. C'est mon anniversaire. J'ai 32 ans aujourd'hui, mec. Ouais, ça passe, hein? On dirait pas comme ça. 32 ans. Putain de con. 32 ans. Aïe, 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 aïe. Alors. Oh là là. Je te jure, je sais pas où j'en étais. Alors. De qui vous sentez-vous le plus proche? On l'a fait, ça. Si de... Mais non, on ne pouvait pas être là. Big Mama. Votre passion secrète. Ah oui, j'avais fait la blague. La corvée ménagère, j'avais fait la blague. Qu'est-ce que j'ai appris? Ah mais non, ça, j'avais pas fait. Je couperai pas tout ça, j'aurai la flemme. Alors, où sentez-vous le plus chez vous? On l'avait fait ou pas le 9 avril? Quelle couleur portez-vous? Ouais, c'est vrai, ça me dit quelque chose. Votre passion secrète, j'avais fait la blague, c'était regarder des youtubeuses beauté. Où sont... Bon, allez, je sais plus. Le 10 avril, le livre me demandait la corvée dont vous êtes exempté aujourd'hui. Et le 10 avril, c'était le ménage et le manger. Ah mais oui, je m'en souviens. Je t'avais dit que tous les dimanches, c'était un dimanche et je t'avais dit que tous les dimanches je passais mes journées au bar de la gare de Miramas et que du coup je mangeais là-bas et que du coup je faisais pas à manger. Ouais. Du coup, le 11 avril, un bruit reflétant votre humeur de la journée et le 11 avril, en fait j'ai dessiné un bruit. Regarde. C'était de la musique, mais c'était pas un bruit spécial parce qu'en fait j'écoute tout le temps de la musique. Attends, faut que je boive. Tu sais, j'ai vraiment mal à la tête, mais je crois un peu que tu peux pas imaginer. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ensuite, le 12 avril, qu'avez-vous appris récemment? Et j'ai marqué à créer et à monter mes associations. Yeah, baby! Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie le 12 avril, précisément? Tu sais que j'ai mon association dans laquelle, grâce à laquelle j'envoie des trucs en Afrique aux enfants. Et en fait, mon association, c'était une association mais qui n'avait jamais été concrétisée au niveau des papiers parce que j'ai traîné, machin, comme d'hab. Et le 12 avril, j'ai vraiment concrétisé. J'ai donné une existence légale à mon association, donc qui s'appelle By Gala Project. Et j'ai créé l'association et ce jour-là, j'ai un petit peu galéré. Enfin non, j'ai pas galéré, mais bon, j'ai passé ma journée à écrire mes statuts, rédiger tout le dossier de la préfecture, tout ça, rédiger le PV d'assemblée générale, trouver les statuts de l'association, l'objet, blablabla. Enfin bref, j'ai passé toute ma journée à faire ça. J'en avais jamais fait, donc c'était trop bien. Et j'en ai profité pour créer ma deuxième association qui s'appelle Pour une vie plus simple. Et c'est une association qui est en rapport avec mon blog et en rapport avec mon groupe Facebook que tu connais sûrement, qui s'appelle Pour une vie plus simple, pareil. Et le but de cette association, ce sera de promouvoir et d'échanger sur le mode de vie que j'ai, bio, écolo, minimaliste, zéro déchet, tout ça. J'aimerais par exemple beaucoup intervenir dans les écoles, les centres sociaux, les centres aérés. J'aimerais vraiment travailler auprès des enfants pour leur apprendre ce que c'est que le zéro déchet, comment recycler ce déchet, qu'est-ce que c'est que l'écologie, comment bien manger, bon, tout mon délire. Et j'aimerais aussi faire des ateliers avec les mamans et les dames pour leur apprendre comment fabriquer tous les produits ménagers de la maison. Enfin bref, voilà, ce sera toutes les thématiques un petit peu de ma chaîne et de mon blog, mais en version de mon association. Et pourquoi j'ai fait ça, si tu te poses la question? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais envie de donner un cadre à tout ça, parce que je suis sur un projet dont je vais te parler juste après. Et surtout, en fait, tu sais, je commence un petit peu à gagner de l'argent sur YouTube, donc notamment grâce à la monétisation des vidéos. Et en fait, j'avais envie de donner un cadre légal à tout ça. J'avais pas forcément envie de créer une entreprise, de me mettre en auto-entrepreneur parce que j'ai plus forcément envie d'être dans une démarche commerciale.
Du coup en fait tout ce que je vais gagner sur YouTube, ou j'ai envie de dire par mes blogs, mais je vois pas ce que je pourrais gagner vu que je mets pas publicité, bref, tout ce que je peux gagner en rapport avec tout ça, en fait ce sera pour mes associations, donc ce sera reversé, je sais pas trop comment, moitié-moitié pour l'association humanitaire et l'autre moitié pour l'association qui a un rapport avec le bio, et tout cet argent là sera utilisé soit pour aider des gens, donc dans le cadre de l'asso humanitaire, soit pour mener des actions en rapport avec mon mode de vie et comment mieux vivre et tout ça. Enfin, bon, je pense que t'as compris. Donc voilà, c'est super bien. C'est trop bien. Et en fait, oui, là, le truc que je suis en train d'organiser, bah, c'était aussi dans ma journée du 12 avril en fait. Mais je t'en parlerai bien précisément. En fait, je suis en train d'organiser une sorte de tournée. C'est comme un meet-up zéro déchet. Sauf que c'est pas vraiment un meet-up, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais en fait j'organise une série de pique-niques partout en France, en Suisse et en Belgique. Et j'irai dans chaque ville, on fera un pique-nique dans le thème du zéro déchet avec plein de monde, donc avec toi, si je passe par chez toi. Et avec des gens du groupe, avec des gens du blog. J'ai l'intention d'inviter des blogueuses et youtubeuses qui sont dans mon délire et que j'aime bien, pour qu'on puisse faire connaissance, que les gens qui viennent puissent les connaître, tout ça. Et ça va être, à mon avis, vachement cool. Et a priori, les villes dans lesquelles j'irai, ce serait quelque chose comme... attends, faut que je réfléchisse. Ce serait quelque chose comme Lille, Paris. Il y aurait Strasbourg, peut-être Dijon. Ouais, il y aurait Strasbourg, Dijon, mais je sais plus trop où c'est Dijon. Donc Lille, Paris, Strasbourg, Dijon, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Toulouse, Bordeaux, peut-être Biarritz. Je pense Nantes aussi. Il y aurait également Bruxelles et Genève. Voilà, pour l'instant c'est ces dates-là. Au niveau de quand ça va se faire cet été. Alors pas au mois de juin parce qu'il y a le ramadan et que du coup, ben... je peux pas faire un pique-nique dans lequel je pourrais pas manger et dans lequel la moitié des meufs elles pourront pas manger, donc pas le mois de juin. Peut-être qu'il y aura des trucs fin mai si j'arrive à bien m'organiser, et sinon ce sera concentré sur juillet et je ferai des dates comme ça. Donc voilà, mais je t'expliquerai bientôt, je te ferai une vidéo, on fera plein de vlogs, ce sera vachement cool et vachement bien. Et voilà, tu vois, ce genre de projet ça me tient à cœur parce que ça va permettre de parler de notre mouvement zéro déchet qui est vachement important. Et mon association sera le cadre de tout ça. Et donc ça va être financé par ce que je peux gagner sur YouTube grâce à la monétisation des vidéos. Donc c'est grâce aux publicités qui se mettent sur le côté, qui se mettent en bas, machin. Donc en fait grâce à toi, voilà. Donc c'est trop bien. Et du coup le 12 avril, j'ai passé ma journée à travailler sur ça, à monter les 2 associations, à finaliser le truc, à finaliser ce projet-là, à choisir les villes, tout ça. Et c'est hyper compliqué parce que à la base j'avais prévu de faire genre 5 villes. Et finalement, à chaque fois, je me disais, ah, mais les pauvres, si je vais pas là-bas et tout, ça crée un machin. Et puis je rajoute, après j'en parle. Et puis il y a d'autres gens qui me disent, oui, mais Laetitia, t'as pas mis le sud-est, c'est pas cool. T'as pas mis l'est, c'est pas cool. Et moi, je me rends compte que, ouais, j'avais oublié que ça existait, pardon. Dans ma tête, t'as Paris, Marseille, Toulouse. J'avais oublié qu'il y avait des villes de ce côté. Alors, du coup, j'ai rajouté Strasbourg. Je sais plus où c'est Dijon. Je te jure, je suis nulle en géographie, mais on va dire que Dijon c'est dans l'Est. Franchement, je me souviens pas. Bon, j'ai rajouté Strasbourg. Après, on m'a dit, ouais, mais Laetitia, de l'autre côté là-bas, franchement, c'est pas cool, tu viens pas, machin. Donc, j'ai rajouté Nantes. Maintenant, on me dit, ouais, Laetitia, tu viens pas en Bretagne et tout, mais pour moi, la Bretagne et Nantes, c'est un petit peu pareil. Je vais de mon mieux. Il y en a beaucoup, mais oui, j'avoue, c'est dur à organiser parce qu'en fait, déjà, c'est un coût qui est énorme. Énorme en termes de transport, c'est un truc de fou. Mais j'ai peut-être trouvé une solution en venant en car. Il y a une copine de Facebook qui m'a donné une idée de car vraiment pas cher, mais très long. Mais long, un truc de malade. Donc peut-être ça. Après je vais faire des trucs genre où j'enchaîne 2-3 villes dans la même semaine pour pouvoir cumuler. Donc ça va être cool, mais c'est toute une organisation de malade. Voilà. Ça va être cool. Je t'en parle bientôt. Après, putain, j'ai parlé beaucoup. Oh. Attends, je reçois un message, attends. Je reçois quoi? Je reçois... Joyeux anniversaire! Yeah, je reçois une tonne de messages de joyeux anniversaire, je suis trop contente. Et c'est aujourd'hui mon anniversaire, vu que tu le vois demain, tu la vois demain ma vidéo. Après 13 avril, comment passer idéalement un dimanche matin? J'ai dit qu'un dimanche matin idéal c'était dans mon lit jusqu'à midi, mais un dimanche matin genre idéal plus c'est en vacances, loin dans un autre pays,
je sais pas moi, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, partout, en Amérique latine, partout, c'est ça un dimanche idéal. Ensuite, le 14 avril, si vous pouviez acquérir un don sans effort, lequel choisiriez-vous? L'année dernière, j'ai dit que je voulais contrôler le temps, lire dans les pensées des gens et être à 2 endroits en même temps. Et cette année, j'ai dit que je voulais toujours contrôler le temps et lire dans la pensée des gens. Oh la meuf psychopathe. Attends, faut que je me recoiffe. Ouais, en fait, c'est ça que je rêve. Non mais imagine si j'avais la possibilité de pouvoir retourner dans le temps et revivre à toutes les époques que je veux. Ce serait pas un truc de fou. Ah, t'es chiante. Ils sont chiants là, mes cheveux d'habitude, ils sont un petit peu plus cool. Oh. Non mais imagine ce délire de fou. Je pourrais partir dans l'histoire, je pourrais rencontrer plein de mecs, je pourrais savoir si Jésus, tu vois, il a vraiment existé. Je dis pas qu'il a pas existé, hein, je veux pas... Ouais, c'est cool. Mais on sait jamais, tu vois. Au moins, je pourrais parler avec lui, je pourrais rencontrer... Ah, ce serait merveilleux. Non, mais ce serait magnifique. Juste pour l'histoire, ce serait magnifique. Alors, et lire dans les pensées des gens, je suis pas convaincue à 100% que ce soit un don super, parce que c'est quand même chaud de lire dans la pensée des gens. C'est chaud parce qu'on a tous des pensées qui sont dégueulasses par moments, même si on est des gentilles personnes, donc... 15 avril, quel personnage célèbre aimeriez-vous interviewer? L'année dernière, c'était Bernard Werber, qui est toujours vivant, ça pourrait être sympa. Bernard, si tu nous regardes, sait-on jamais. Et cette année, j'ai dit que ça serait Marion Cotillard, parce que j'aimerais savoir si on se ressemble pour de vrai ou pas. En fait, tous les jours, je crois qu'il n'y a pas un seul jour dans ma vie où on me dit pas que Marion Cotillard me ressemble. Bah oui, techniquement, celle qui me ressemble, attends, c'est moi qui lui ressemble. On va se la péter, là, c'est mon anniversaire, j'ai le droit. Il y a eu Le Brouillon, Marion Cotillard, et après, il y a eu Laetitia, donc on va dire qu'elle me ressemble. Donc elle, j'aimerais bien la rencontrer, ce serait rigolo en fait. Et du coup, peut-être que je pourrais devenir sa doublure et je serais genre doublure de cinéma, tu vois, ça pourrait être un méchant métier. Le 16 avril, un sujet politique qui vous intéresse. Alors, l'année dernière, j'ai dit que pour être franche, j'en avais aucun, c'est vrai. Cette année, au début, j'ai marqué ça. Et après, je me suis rappelé d'un truc que j'ai lu dans mes commentaires de YouTube. En fait, il y a un mec qui avait réagi, je crois, à la vidéo de l'année dernière, qui me posait la même question. Et il m'a dit, bah, Laetitia, à partir du moment où tu fais des choix et où tu les affirmes, c'est un acte politique. Et ça m'avait vachement fait réfléchir parce qu'en fait, je n'avais jamais vu le truc sous cet angle-là. Il avait notamment donné l'exemple de quand je vais à la Gay Pride et que je fais une vidéo sur la Gay Pride, il me dit, bah ça c'est un acte politique. Et en fait, je pense qu'il a pas tort. Et si tu veux, avant sur ma chaîne et sur les vlogs et tout ça, et sur mon Facebook qui est hyper accessible à tous, je voulais pas prendre de parti et je voulais jamais donner mon opinion. Et en fait... maintenant qu'il y a une communauté autour de moi, j'estime que ça peut être intéressant de donner mon opinion. Je voulais pas le faire avant parce que je me disais c'est pas cool, parce que si moi je pense un truc que l'autre moitié pense pas la même chose, les gens ça va les saouler, peut-être qu'après ils vont plus m'aimer parce qu'on pense pas la même chose, je prends des risques, c'est pas bien, machin. C'était au tout début en fait. Mais en vérité, déjà d'une part, je pense sincèrement que je me fiche du fait que les gens m'aiment pas, j'accepte qu'on m'aime pas, j'accepte qu'on soit pas d'accord avec moi. Et je pense que je peux pas faire cas de ça et que je peux pas me cacher derrière ça pour ne pas avoir d'opinion. Et dans la mesure où quand j'ai une opinion, je la trouve juste, je dis pas qu'elle est juste, je la trouve juste parce qu'elle correspond à ma vérité. J'estime que j'ai raison d'avoir envie de la partager. Et par exemple, quand je prends parti en partageant des vidéos sur mon mur Facebook, en partageant des articles, en partageant des choses sur des sujets qui finalement sont politiques, et ben c'est comme si, effectivement, il a raison, ce mec qui m'a fait cette réflexion, c'est comme si je faisais de la politique. Quand je prends parti en disant que moi je vais à la Gay Pride et que je n'aime pas l'homophobie et que chacun a le droit de s'aimer, c'est un acte politique effectivement, parce que ça reste une question politique et que je donne mon avis. Voilà. Du coup, je trouve que je devrais pas m'empêcher de donner mon avis. Je trouve que c'est bien de donner son avis et que si ça peut faire réfléchir des personnes qui regardent mes vidéos, qu'elles soient d'accord ou pas d'accord avec moi, ben c'est plutôt cool. Voilà. Après, je pense que dans les trucs dans lesquels je m'engagerai jamais, c'est pas physiquement, mais tu vois, par rapport à la communauté autour de moi et par rapport à mon Facebook, mon espace public, en fait, mon espace de parole, je pense que ce sera plus par rapport à la vraie politique, tu vois, genre de la politique du pays.
Ça, je pense que je m'engagerai jamais parce que effectivement sur la question, j'ai pas énormément d'avis. Ça, c'est vrai. La personne qui m'apprend la politique, c'est Bonjour Tristesse, qui est très bien parce que je le trouve exceptionnel. Et d'ailleurs, s'il passe par là, j'aimerais trop être ton ami, mec. Ah ouais, un personnage célèbre. Toi, j'aimerais bien te rencontrer, t'as l'air trop cool, je t'aime trop. Donc, c'est lui qui m'apprend en fait des trucs de politique. Celui qui m'apprend aussi beaucoup, c'est Chris de Minute Papillon. Voilà, c'est ce genre de mecs là qui font mon éducation politique, mais en vérité, j'ai pas trop d'opinion sur la question. Bref, on passe. Ça, c'était le 16 avril. Purée, j'ai trop parlé de politique là. Le 17 avril, selon vous, quel est votre plus gros défaut? Ben, je parle trop. Voilà, je parle trop. Et alors l'année dernière, j'avais mis que j'oubliais tout, que je faisais mon maximum. Ah, j'ai marqué je parle beaucoup. Non, j'avais dit j'oubliais trop, mais je sais pourquoi. L'année dernière, je sortais de mon expérience dans mon ancienne société. Et mon gros problème et défaut dans le travail, c'est que j'oubliais tout. Du coup, je disais tout le temps des trucs à mes clients. Je faisais plein de promesses que je tenais jamais parce que instantanément, j'oubliais la promesse que j'avais faite. C'était même pas de la mauvaise volonté, c'est que j'oubliais. Et ça m'a causé énormément de tort dans ma vie et dans mon travail. Beaucoup. Et le problème aussi, c'est que je minimise beaucoup les choses. C'est-à-dire que je pars du principe que rien n'est important pour moi. Sauf que ce qui n'est pas important pour moi, ça peut l'être pour les autres. Et du coup, parfois, souvent, les gens se sentent pas écoutés. Se sentent pas... Bon, je t'avais expliqué, mes amis ne me parlent pas toujours de leurs gros problèmes parce que j'ai tendance à voir que le côté positif et à minimiser le problème parce que c'est mon réflexe de survie à moi et j'oublie que c'est pas celui des gens et du coup les gens n'ont pas l'impression que je porte de l'importance à leurs problèmes. Enfin, en tout cas les gens autour de moi, mes amis, n'ont pas l'impression que je porte de l'importance. Ils ont l'impression que du coup le truc est superficiel et que je ne... c'est quoi le mot? Que je m'en fiche en fait. Mais c'est pas que je m'en fiche, c'est que du coup, j'applique mon réflexe de survie à leurs problèmes, mais je devrais pas le faire. Voilà, on réfléchit pas tous de la même manière et j'ai tort. Mais cette année, j'ai dit que j'étais parfois trop enthousiaste et que ça fatiguait les gens. Et c'est vrai, même que t'es déjà fatigué, on sait jamais. Mais ouais, je suis tout le temps, waouh, de tout, à tout moment, pour n'importe quoi, un papillon qui vole et je suis en extase. Et j'avoue, ça peut fatiguer les gens, mais je ne changerai jamais sur ça, jamais. Et mon plus gros défaut, c'est que j'ai du mal à faire la part des choses et à arrêter de travailler. C'est génial, hein, parce que du coup, ça fait des trucs cool, comme mettons 300 vidéos en un an sur ma chaîne. Ça fait aussi que, par exemple, j'écris tous les articles de mon blog jusqu'à juillet 2017 sur... j'ai tout écrit jusqu'à juillet 2017. Ah, j'arrive pas à parler. Et j'ai tout programmé, donc ça me rend tarée, mais c'est bien. Mais à côté de ça, je suis pas capable de faire la part des choses parce que je fais que ça. Moi je me lève, je suis sur l'ordinateur, le midi je suis sur l'ordi, l'après-midi j'y suis, le soir j'y suis, je n'ai aucun moment dans ma vie où je ne suis pas en train de travailler. Sincèrement, vraiment, on dirait une psycho mais je te jure c'est vrai. Non, je te jure c'est vrai, c'est un truc de fou. Et je suis pas capable de faire la part des choses, c'est-à-dire que j'ai quasiment arrêté la salsa quand j'ai commencé mon blog, c'est quasiment... C'est ça, hein. J'ai arrêté la salsa parce qu'en fait je réfléchissais à est-ce que je préfère passer une soirée à écrire ou passer une soirée à danser. Ben je préférais passer une soirée à écrire, voilà. Je suis un peu psycho, mais moi je trouve ça cool parce que du coup ça me permet d'avancer dans la vie et de faire des choses que j'aime, tu vois. Mais c'est pas cool pour l'entourage. Mettons Farid, souvent il passe au second plan par rapport à YouTube. D'ailleurs il le dit, il dit que YouTube lui a volé sa femme, ça fait de la peine parce que quand il le dit en rigolant, mais c'est sérieux. YouTube m'a volé ma femme. Mettons le soir, je passe plus aucune soirée à regarder un film ou une série avec lui, c'est hyper rare. Parce que le soir je prépare mes vidéos ou je prépare mes articles, donc des fois c'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Et ça me rend égoïste en fait. C'est ça me rend vachement égoïste. Et je trouve que sur beaucoup d'aspects je suis égoïste parce qu'au final, j'en ai beaucoup de défauts en fait. Parce qu'au final, je fais que ce que je veux faire et je ne veux pas utiliser mon temps pour des choses que je n'ai pas profondément envie de faire. C'est chaud, hein. Donc si j'ai pas envie de faire un truc et que ça fait plaisir à l'autre, il y a de fortes chances que je le fasse pas. Parce que le temps est précieux, que je peux mourir demain et que j'ai pas le temps de pas faire des choses que j'ai envie de faire. Ah, c'est chaud. Ouais, j'ai beaucoup de défauts. Le 18 avril, un problème que vous avez résolu aujourd'hui. Et le 18 avril de l'année dernière, j'avais fabriqué des gnocchis. C'est dire comme ma vie est hyper intéressante. Et ouais, c'est vraiment pourri, hein. Avec juste 2 ingrédients, patates et farine.
D'ailleurs, si tu veux la recette, elle est sur mon blog. Et cette année, j'ai passé ma journée à régler des problèmes sur mon groupe. Tu sais, j'ai un groupe Facebook où on est quasiment 15 000 personnes. On est 2 administratrices qui sont ma soeur et moi. Et je ne veux pas recruter d'administrateur parce que c'est mon groupe et que je veux gérer mes affaires toute seule. Et du coup, il y a des moments où je passe mes journées à régler des problèmes. C'est pas évident de gérer un groupe avec 15 000 êtres humains différents. Et quand il y a des conflits, franchement, je te jure sur ma vie, c'est chaud. Ça part tellement loin. Et là, du coup, le 18 avril, c'était une journée dispute. Donc merci à tous les gens du groupe Pour une vie plus simple de me faire passer des merveilleuses journées à régler tous les conflits. Yeah. Mais je le fais avec plaisir, c'est ma responsabilité, donc je le fais sans souci. Le 18 avril, quelle célébrité aimeriez-vous ressusciter afin de dîner avec elle? L'année dernière, j'aurais bien aimé dîner avec Jésus. Parce qu'il avait l'air cool, je le pense toujours. Et cette année, j'aurais bien aimé manger avec Edith Piaf pour lui faire un gros câlin. Parce qu'en fait, je l'aime de tout mon cœur et qu'elle me fait tellement de la peine, cette meuf, mais tellement de la peine. Elle a été tellement malheureuse dans sa vie que je voudrais juste lui faire des câlins, lui dire qu'elle est belle, toute sa vie elle a cru qu'elle était moche, ça fait vraiment de la peine. Et j'aimerais bien aussi faire des câlins à Brel. Non, lui, je voudrais qu'il me chante des chansons. Non, les câlins, c'est pour Edith Piaf et Brel. J'aimerais bien, tu sais, passer une soirée avec lui. Je me cale et juste il me chante des chansons, tu vois, juste ça, voilà. Peut-être quand on sera mort, ce sera mon pote et il me chantera des chansons. Le 20 avril, donc on est aujourd'hui, combien de gros mots aujourd'hui? Ce n'est pas calculable, je suis marseillaise, je dis putain qui est un gros mot dans toutes mes phrases. Putain chez moi c'est une virgule, c'est une ponctuation. Je commence mes phrases par putain, une phrase positive, elle commence par putain. Là où les Parisiens vont mettre un putain qui va être négatif, genre oh putain il fait pas beau. Bon moi je vais dire putain il fait trop beau aujourd'hui. Mais c'est positif. Donc je ne suis pas capable. Et je suis très vulgaire. Je fais des gros efforts face à la caméra parce que je sais qu'il y a des enfants qui me regardent. Et je dis beaucoup de gros mots. Je ne saurais pas te dire pourquoi j'aime bien. J'aime bien les gros mots. Mais c'est pas bien. Mais j'aime bien. Le 21 avril. C'est mon anniversaire. Le 21 avril. Qu'aimeriez-vous répondre à la question que faites-vous de votre vie? Donc là maintenant de suite je fais une vidéo pour mon anniversaire. Et l'année dernière j'avais répondu... Que faites-vous de votre vie? Je suis heureuse chaque jour qui passe. Voilà, c'est mon métier idéal, ma vie idéale. Et j'avais dit joyeux anniversaire. Moi, j'avais 31 ans. Oh putain, j'ai plus 31. Mon Dieu, j'ai 32 ans, je suis une vieille. Et cette année, j'ai dit que dans la vie, qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie? Non, qu'est-ce que je fais dans ma vie? J'avance, j'apprends chaque jour, je me cultive et je vieillis. Oui, parce que chaque jour de ma vie, j'essaye d'apprendre une chose et de me coucher tous les soirs en ayant appris quelque chose, en étant plus cultivée que la veille. C'est limite obsessionnel chez moi, j'ai besoin d'apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc que faites-vous dans ma vie? Concrètement, j'apprends tous les jours. Voilà, je te fais des milliers de bisous. Je t'avais habituée à te faire des petits exercices de cocologie à la fin de mes vidéos 50 réflexions, mais comme je t'ai expliqué la dernière fois, je ne le ferai plus. La dernière fois, c'était la dernière fois que je le faisais. Et donc je vais te préparer des vidéos uniquement dédiées à la cocologie. Ce qui est cool, c'est que dans le livre il y a à peu près 50 exercices, ça va représenter 50 vidéos, ce qui veut dire que tu n'es pas forcé d'acheter le livre et que tu pourras reproduire les exercices gratos. Voilà, je te fais des milliers de bisous, je t'aime fort. Ah oui, un truc important que j'allais oublier. Attends, faut que je reboive parce que je te jure j'ai vraiment mal à la tête. Attends. 2 astuces quand t'as mal à la tête. Boire beaucoup parce que souvent c'est signe de déshydratation et mettre de l'huile essentielle de menthe sur les tempes là. Moi il n'y a que ça qui me soulage. Je suis hyper à la bourre pour répondre à tous les messages. Je reçois beaucoup de messages sur Facebook, sur mon Facebook à moi. J'en ai sur la page Facebook, j'en ai beaucoup sur Instagram qui bug. D'ailleurs, si des fois je vous réponds jamais, c'est parce que mon Instagram bug et je reçois plein de messages vides. Et je vous jure, je sais pas comment faire. Donc j'en ai beaucoup sur Instagram, j'en ai beaucoup sur YouTube, j'en ai beaucoup sur mon blog. Je reçois énormément de mails et je reçois beaucoup de courriers. Je suis hyper à la bourre, un truc de malade, parce que je suis obligée de faire des choix. Et ces choix, c'est soit de répondre, soit de produire du contenu. Et comme là en ce moment je suis dans un délire de production à fond, j'ai mis le reste de côté, ce qui veut pas dire que je vais pas le faire. Je vais répondre à tout le monde, je réponds toujours. Mais il me faut du temps. La question qui revient le plus, c'est Laetitia, quelle est ton adresse? C'est la question que vous me posez le plus. Du coup, maintenant que j'ai l'association et que j'ai un siège social de l'association, je vous donne l'adresse. Vous pouvez m'écrire, ça me fera vachement plaisir. Je mettrai 10 000 ans pour vous répondre, mais ça me fera quand même plaisir. Et donc l'adresse, je vais la mettre en barre d'infos, je vais la dire là et je vais sûrement l'écrire si j'y pense. Tu me connais, j'y penserai pas.
Donc l'adresse, c'est Association pour une vie plus simple. Laetitia Birbe, qui est moi-même, B-I-R-B-E-S, 13 E Chemin du Rouquier, R-O-U-Q-U-I-E-R, Le Palatin, P-A-L-A-T-I-N, 13 800 Istres. Tu peux m'écrire, ça me fera vachement plaisir. Voilà, je te fais des milliers de bisous et je te dis à demain. Là, je vais préparer le vlog de demain. Mais de ton demain, pas du mien. Voilà. Oh, j'ai tellement mal à la tête. J'ai tellement mal. Je te fais des milliers de bisous, je t'aime très fort.